Allô, c'est Chantal Vaillancourt de Royal Lepage pour Vaillancourt et Associés et c'est l'automne et on parle d'inventaire. En fait, on parle de manque d'inventaire, de maisons à vendre. Finalement, tout le monde semble être au courant qu'il manque des maisons à vendre, puis qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs, puis que les prix ont augmenté. Tout le monde est au courant, surtout parce qu'ils entendent des histoires maintenant. Donc, par exemple, on entend parler d'un 9,75 000 au-dessus du prix demandé fait à minuit le soir, ou mon oncle Jean puis ma tante Rolande qui ont vendu leur maison en 9 multiples, 20 000 au-dessus du prix demandé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis que la maison était pas si haute que ça. Donc, là, on le sait. Il manque des maisons à vendre. C'était déjà un problème en janvier, février, en passant. Mais là, avec la pandémie, les choses se sont vraiment aggravées. Fait que le but de cette capsule, c'est de vous donner un petit peu des explications parce qu'on se fait souvent demander, mais pourquoi? Pourquoi le marché est si fou? Alors voici 5 raisons pourquoi le marché est complètement fou. Numéro 1. La peur. Plusieurs personnes âgées auraient normalement été en résidence cette année et ces personnes-là ont retardé leur projet. Puis vous comprendrez pourquoi. Si moi j'étais une personne âgée, j'aurais peut-être pas voulu aller en résidence cette année. Alors eux ont gardé leur maison un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais ça c'était de l'inventaire qu'on aurait normalement vu sur le marché. On peut aussi regrouper dans cette catégorie les gens qui sont à risque, qui ne pouvaient pas vraiment vendre cette année parce qu'ils ne voulaient pas que les gens entrent dans leur maison. Alors eux aussi ont peut-être retardé leur projet à l'année prochaine. Numéro 2. On a eu une pause sur les nouvelles constructions résidentielles. Alors ça crée comme un gros retardement sur les nouvelles propriétés qui étaient disponibles pour plein de nouveaux acheteurs. Maintenant, on a vu un effet de rattrapage, puis on semble être rattrapé des chiffres de 2019, mais quand même, il y a toujours un manque de nouvelles constructions. Numéro 3. Puis ça, c'est une situation que moi, j'ai vu beaucoup cette année, puis ça, c'est les vendeurs-acheteurs. Alors, les vendeurs qui, normalement, veulent acheter plus grand, plus petit, plus neuf, ou dans un autre quartier, ont retardé également leur projet. Ça, c'était de l'inventaire qu'on avait besoin parce que eux, ils vendent pour acheter une nouvelle maison, mais là, ils n'ont pas mis en vente, des fois, des maisons idéales pour premier acheteur parce qu'ils savent qu'ils vont pas trouver la prochaine. Alors, vous comprenez un vendeur qui sait qu'il va vendre facilement, mais il n'est pas sûr de retrouver une fois que la maison va être vendue. Alors, ces gens-là, beaucoup ont retardé leur projet à l'année prochaine. Numéro 4, la forte demande des gens venant de l'extérieur. Alors, surtout ici à Laval, là, on voit un énorme pourcentage de gens qui viennent d'autres pays et qui veulent s'acheter de l'immobilier. C'est une priorité pour eux. Ils ont souvent un gros comptant et ils sont pas venus au Canada pour vivre dans un 3,5 à Montréal. Ils sont venus ici pour acheter de l'immobilier et ils ont souvent des grandes familles. Alors, ces gens-là mettent une énorme pression sur le marché. Ils veulent s'acheter de l'immobilier puis c'est urgent pour eux. Et finalement, numéro 5, pourquoi il y a autant d'acheteurs cette année? Ben ça, c'est vraiment à cause de la pandémie. La pandémie a fait en sorte que les gens ne sont plus bien dans leurs appartements ou dans leur maison. Donc, des gens qui travaillaient habituellement à l'extérieur travaillent maintenant à la maison. La maison est plus adaptée pour leurs besoins. Ils ont besoin de plus d'espace. Donc, beaucoup de Montréalais se sont tournés vers les banlieues cette année plus que d'habitude. Et beaucoup de gens qui vivaient peut-être dans un 3,5 et qui étaient bien, qui passaient beaucoup de leurs activités à l'extérieur, mais qui sont maintenant confinés ou doivent beaucoup rester à la maison, ben ils veulent l'espace, ils veulent une cour, et on les comprend. Alors, voyez-vous ce qui s'est passé? On a eu beaucoup moins de vendeurs cette année, et on a eu beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a fait une combinaison un peu catastrophique pour le marché immobilier. Mais il y a des bonnes nouvelles. Alors, je vous en donne deux. Comme j'ai dit, le marché des nouvelles constructions semble avoir eu un rattrapage et ça continue encore cet automne. Alors, on va voir beaucoup de maisons neuves se construire pour loger tous ces gens-là. Mais aussi, on commence à avoir une bonne tendance de rattrapage aussi dans les nouvelles inscriptions. Fait que le mois de août et septembre sont des gros mois, plus gros que l'année passée en termes de nouvelles inscriptions pour ce qui est de Laval. Alors, on voit que les gens ont peut-être repoussé leur projet, mais là, c'est le temps de vendre. Et je pense qu'aussi au printemps, on va voir un gros boom immobilier de nouvelles inscriptions. Pour ce qui est des prix, personne ne semble vouloir se mouiller. Moi, je pense qu'il va y avoir un genre de stabilisation qui va se faire. Ça, c'est ma théorie. On s'en parle au printemps. Alors, si vous avez trouvé cette capsule instructive, n'hésitez pas à la partager avec des amis qui pensent acheter ou vendre bientôt. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le marché bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, puis on se reparle à la prochaine capsule.